les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère et les élèves de la deuxième année secondaire. Nous avons aujourd'hui une autre séance de révision à distance, bien sûr, et nous avons beaucoup de choses qui sont très importantes et qui vont être très profitables pour les examens qui se dérouleront au cours de ce mois-ci. Alors, soyez motivés, nos chers élèves, soyez prêts à l'examen et faites attention aux remarques et aux consignes que nous allons dire aujourd'hui pour que vous soyez prêts à l'examen, Inch'Allah. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude, avec un texte de compréhension de l'écrit. Et comme d'habitude, vous allez trouver dans n'importe quel examen, soit l'examen sur la tablette, soit l'examen sur des papiers, c'est la même chose. Vous allez trouver un texte. Et avec ce texte, il y a des questions variées, comme par exemple des questions trouver un autre titre pour ce texte, des questions qui portent sur les informations contenues dans ce texte et des choix multiples qui portent aussi sur la compréhension de ce texte. Et également, n'oublions pas qu'il y aura des questions à choix multiples sur les synonymes et les antonymes convenables. Vous allez choisir les synonymes ou le synonyme, nous allons en parler tout de suite, le ou les synonymes convenables, l'antonyme ou les antonymes corrects. Alors, commençons maintenant l'étude de ce texte. Ce texte est intitulé Courrier des lecteurs. Vous connaissez le courrier des lecteurs? C'est la partie dans un journal ou dans un magasin qui contient les lettres que les lecteurs lisent, leur opinion, un problème, une expérience et tout ça. Donc, dans ce courrier des lecteurs, qu'est-ce qu'on trouve? Dans une foire commerciale, j'ai acheté un bureau et j'ai versé un acompte. Il s'agit d'un lecteur qui envoie son expérience ou plutôt un problème. Nous allons découvrir ce problème ensemble. Deuxième paragraphe. Une fois rentré chez moi, j'ai regretté mon achat. J'ai voulu annuler ma commande dans les 7 jours qui ont suivi. Mais le vendeur m'a répondu que ce délai ne pouvait pas être respecté dans le cas présent. A-t-il raison? Oui, car contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'y a pas de délai pour annuler une vente effectuée dans une foire. La vente est donc définitive, c'est-à-dire on ne peut rien changer dans ce processus de vente. Mais si vous pouvez apporter la preuve que vous êtes allé sur le stand du vendeur après une invitation ou un coup de téléphone de sa part, dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'un délai de 8 jours pour annuler votre achat. Donc, il y a une condition pour bénéficier d'un délai ou d'échanger un produit, c'est qu'il faut trouver une invitation ou un coup de téléphone de la part du vendeur. La ligne avant-dernière, en revanche, passé ce délai, vous ne pouvez plus annuler votre commande. Ayant reçu une publicité du supermarché de mon quartier, j'y suis allée afin de bénéficier
de bonnes affaires annoncées. Mais mais je ne les ai pas trouvées. Au rayon épicerie, impossible de trouver le café en promotion. 5 € les 4 paquets. Au rayon beauté, une grande affiche annoncée 4 savons plus un gratuit pour 2 €. Tout parti. Je croyais qu'un commerçant était obligé de vendre tout ce qui était affiché. Est-ce la publicité mensongère? Une publicité a pour objectif d'informer le client. Or, ce magasin peut être poursuivi car une loi interdit à un commerçant d'annoncer des réductions de prix sur des articles qui ne sont plus disponibles à la vente. De plus, un commerçant qui vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés est coupable de publicité mensongère. Vous pouvez donc porter plainte contre ce magasin qui est en infraction. Vous avez compris le problème de ce monsieur? Ce monsieur a acheté quelque chose, il avait un problème parce qu'il voudrait échanger ou rendre cet article, mais il n'a pas, il ne le peut pas parce qu'il a acheté d'une fois. Et puisqu'il a acheté cet article d'une fois, il ne peut pas le rendre, sauf s'il le trouvait une invitation ou un coup d'appel de la part du vendeur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va répondre à quelques questions concernant la compréhension de ce texte. D'habitude, après le texte, des questions à choix multiples portant sur la compréhension de ce texte. 1. Le client a acheté de la foire commerciale. A. Un téléviseur. B. Un portable. C. Un bureau. D. Un parfum. Souvenez-vous de ce que ce monsieur a acheté. Il a acheté quelque chose. Laquelle? Oui, il y a quelques élèves qui ont répondu correctement. Il a acheté un bureau. Ok. Donc, maintenant, question numéro 2. 2. Le délai pour annuler une commande, c'est-à-dire un achat, un processus d'achat, une commande, et d'après le texte, ne répondez toujours, je répète, répondez toujours d'après le texte, car la consigne l'exige. La consigne nous dit choisissez la bonne réponse d'après le texte, non pas d'après notre opinion, non plus d'après notre expérience personnelle. Non. Revenons à la question numéro 2. Le délai pour annuler une commande est A. 2 jours, B. 3 jours, C. 4 jours, D. 8 jours. Je me souviens très bien des chiffres qui se trouvaient dans le texte. Oui, 8 jours, c'est la réponse correcte. Très bien, nos chers élèves. Non, question numéro 3, toujours avec la compréhension. Pour bénéficier d'un délai ou annuler une commande, il faut A. Apporter la preuve d'une invitation. B. Attendre 15 jours. C. Visiter la foire. D. Acheter 2 articles. Qu'est-ce qui était cité dans le texte? Qu'est-ce qu'il faut dans le texte, d'après le texte, pour bénéficier d'un délai? Je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois. Souvenez-vous-en.
Oui, apporter la preuve. Ah non, c'est pas la réponse correcte, excusez-moi. C'est apporter la preuve d'une invitation, bien sûr, parce que il faut une invitation, une preuve d'une invitation, ou bien quelque chose qui concerne un appel ou une publicité concernant cette chose-là. Seulement quelques soucis qui concernent la connexion Internet et on va revenir tout de suite. On peut commencer la question suivante. Question numéro 4. Donc la réponse correcte ici, c'est apporter la preuve d'une invitation. Ce n'est pas cette réponse qui est affichée ici. Alors, si le commerçant vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés, alors c'est une... Attendez, vous comprenez cette phrase? On va doucement. Si le commerçant vend des produits à des prix supérieurs, des prix plus élevés à ceux affichés, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on appelle cela, ce fait? Est-ce que A, excellente publicité, B, excusez-moi, seulement quelques ici pour mettre la réponse correcte. Voilà. Alors, donc, revenons à la question numéro 4. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, A, excellente publicité, B, publicité mensongère, C, vente définitive des bonnes chances. Alors, d'après le texte, c'est une publicité, oui, bien sûr, c'est une publicité mensongère parce qu'ils vendent des articles, des produits à des prix qui ne sont pas corrects. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, alors, toujours avec la compréhension, la cliente a reçu une publicité A, du café, B, de la foire, C, du restaurant, D, du supermarché. Oui, tout à fait, c'est du restaurant. Numéro 6. Cette cliente peut acheter, porter plainte, s'excuser, prendre un autre, excusez-moi, prendre un autre offre. C'est-à-dire, après avoir affronté ce problème d'achat ou ce problème d'acheter quelque chose et le délai et un problème après pour cet article. Qu'est-ce qu'il peut faire ce client après avoir trouvé ce problème? Oui, tout à fait, il peut porter plainte. Il peut demander que ce commerçant soit sanctionné. Donc, maintenant, la question numéro 7, l'objectif d'une publicité est, d'après le texte, A, de ne pas informer les clients, B, de gagner une grande somme, C, de mentir, D, d'informer les clients. Bravo, d'informer les clients, bien sûr. C'est l'objectif. Et c'est pour ce but, pour cet objectif que la publicité se fait. Alors, maintenant, on va choisir deux synonymes. Et vous allez faire attention à l'examen, à la consigne. Quelquefois, la consigne nous demande de choisir un seul synonyme. Et des fois d'autres, la consigne nous demande de choisir deux synonymes. Alors, c'est à nous, en tant qu'élèves,
de bien lire la consigne et bien répondre à la question. Numéro 1. On cherche maintenant les deux synonymes corrects pour 1. Informer. A. Tromper. B. Avertir. C. Nier. D. Prendre. E. Renseigner. Informer. On voudrait ici deux synonymes. Bien sûr, oui, avertir et quoi d'autre? Renseigner. Tout à fait. Ce sont les deux synonymes pour informer. On cherche maintenant deux synonymes pour le mot poire. A. Attraction. B. Sauver. C. Marcher. D. Manger. E. Acheter. Je pense que la plupart de vous ont choisi marcher. C'est correct. Et on cherche un autre synonyme. Pourquoi? Oui, tout à fait, c'est attraction. Et quand vous avez choisi marcher, c'est l'autre synonyme correct. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On cherche le synonyme. Toujours, excusez-moi, toujours, on cherche ici deux synonymes. Deux synonymes pour chaque mot. Le mot délai. On cherche deux synonymes. Perdre, date, souffrir, pâtir, temps. Délai, oui, c'est un temps. D'accord, je suis d'accord. Et quel est le mot le plus près du mot temps? Oui, c'est date. Donc, pour délai, les synonymes sont date et temps. On cherche toujours deux synonymes pour le mot ici. Numéro 4, le mot effectuer. A, os. B, accroissement. C, pratiquer. D, aggravation. E, achever. Effectuer quelque chose, effectuer une mission. Si c'est oui. Le premier synonyme, c'est pratiquer. Et l'autre synonyme, c'est achever, c'est-à-dire accomplir. La même chose pour mensongère. On cherche ici, puisque on trouve ici 4 choix, A, B, C, D. Donc, on est demandé de choisir un seul synonyme. Le mot mensongère. A, imaginaire. B, ordinaire. C, inauthentique. D, sincère. Si on cherche, attention ici. Ah, attention, on cherche ici l'antonyme. L'antonyme, ici, pour le mot mensongère. Mensongère vient bien sûr du mot mensonge, du verbe mentir. Alors, le contraire, très facile, oui, c'est sincère. C'est ça la réponse correcte. Maintenant, on cherche un antonyme, comme la consigne nous dit, pour le mot annuler. Annuler. A, supprimer. B, obtenir. C, confirmer. D, perdre. Annuler, quel est le contraire d'annuler? Voilà, c'est confirmer. Attention, annuler, c'est à peu près de perdre. Donc, c'est un peu, à peu près, c'est le synonyme. Donc, on ne doit pas choisir ce mot dans cette question, parce que puisqu'on cherche ici l'antonyme. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La même chose pour le mot commande. L'antonyme du mot commande. Est-ce achat, demande, ordre ou livraison? Je commande, c'est-à-dire c'est moi qui demande quelque chose. Alors, le contraire, l'antonyme, c'est livraison. Bravo! Oui, c'est ça la réponse correcte. Quatrième mot, on cherche l'antonyme de l'adjectif.
définitive. Est-ce durable, fixe, momentané ou final? Définitif, c'est-à-dire à jamais. Le contraire, tout à fait, momentané. Bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. Alors, nous allons commencer une autre partie maintenant, qui est la partie qui porte sur la grammaire. Ce sont les exercices de langue qui testent notre compréhension des règles grammaticales et la pratique de ces règles. Alors, nous allons choisir parmi les réponses la réponse correcte. Numéro 1, Sarah ferait un gâteau si je la visite, visitais, visiterai et visiter. On est ici sur la règle si conditionnelle, si imparfait conditionnel. Alors, je dois ici choisir un verbe qui est conjugué. Oui, nos chers élèves, à l'imparfait. Donc, si je la visitais. Et si je renverse cette phrase, je pourrais dire si je visitais Sarah, elle ferait un gâteau. Je ne pense pas que Jean, me voir, vient, est venu, viennent avec S. Attention, je ne pense pas que c'est parmi les expressions qui exigent un verbe qui est conjugué oui au subjonctif. Alors, on a les deux derniers verbes ici, les deux derniers mots, les deux derniers choix sont conjugués au subjonctif. Et bien sûr que je dois choisir l'avant-dernier, viennent, sans S, parce que Jean, c'est la troisième personne du singulier. Jean égale il, donc je dois choisir viennent. Numéro 3. Papa me dit, tes affaires, il reste 4. Prendrez, prenez, écrit, prends. Il y a quelques élèves qui se trouvent embarrassés entre prenez et prends. Non, c'est très facile. Vous voyez ici, t'es, donc je dois choisir le verbe qui est conjugué à la deuxième personne du singulier. C'est facile. Alors la réponse correcte c'est tout à fait, c'est prends. Prends tes affaires et reste calme. Question numéro 4. Dommage, nous avons espéré que notre père, demain, est venu, viendra, vienne, vient. Voyez ici, nous avons espéré, c'est un verbe conjugué au passé composé. Alors, et le verbe espérer, j'espère quelque chose qui se passera. Donc, quelque chose qui va arriver à l'avenir. C'est pourquoi je dois choisir un verbe qui doit être conjugué au futur. Le seul verbe, la seule conjugaison du futur ici, c'est viendra. Tout à fait. Donc, nous avons espéré que notre père viendra demain. Et voyez aussi demain qui exige un verbe qui est au futur. Numéro 5, 1952, mon père est né. En, depuis, ça fait pour. Pour les amis, toujours, on choisit toujours et très facilement, on choisit en. En 1952, mon père est né. Numéro 6, je partirai en France si je, mes études terminent. Excusez-moi, si je, mes études termine, est terminé, avait terminé, terminé. C'est très facile, mon cher élève. Vous voyez ici, ce verbe est conjugué au futur simple. Alors, avec si, je dois ici choisir le verbe qui est conjugué au oui, au présent, tout à fait. Donc, si je termine mes études, et si je renverse cette phrase,
je pourrais dire, si je termine mes études, je partirai en France. C'est ainsi facile, très facile. Numéro 7. Penses-tu à tes amis? Oui, j'y pense. Oui, j'en pense. Oui, je pense à eux. Oui, je leur pense. Vous connaissez bien sûr la règle du verbe penser. S'il s'agit d'un complément, une personne, je dois dire la préposition à et puis j'ajoute, par exemple, moi, toi, lui, eux, elle, nous, vous, eux, elle, avec S. Alors, et ainsi, tandis que s'il s'agit d'une chose, je dois utiliser le pronom personnel Y, c'est-à-dire j'y pense. Si par exemple, je dis je pense à mes examens et je dois remplacer à mes examens, je dois dire j'y pense, j'y pense. Tandis que si la phrase, comme cette phrase ici, je pense, penses-tu à tes amis, ce sont des personnes. Alors, je dois mettre la préposition à, puis les pronoms qu'on vient de dire maintenant. Alors, la réponse correcte ici, oui, je pense à eux. Phrase numéro 8. Maman doute que je point parfaitement mon devoir. Et je doute que c'est très facile, il faut un verbe au subjonctif. Oui, la plupart parmi vous ont choisi passe et c'est ça la réponse correcte, bien sûr, bravo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va répondre à quelques questions concernant la lecture suivie, notre tulipe noire. Quelques questions qui résument les événements pour que vous ayez une idée complète des événements, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Question numéro 1. Que reprochent les partisans de Guillaume d'Orange aux frères de Witt? Les frères de Witt avaient un problème avec Guillaume d'Orange et les orangistes. Quel est ce problème? Ils leur reprochent leurs accords avec les Français. C'est ça le problème. C'est ça le problème qui a été créé entre les frères de Witt et Guillaume d'Orange et les orangistes. Question numéro 2. Qu'apprend-on sur Isaac Boxtel? Vous avez entendu ce nom plusieurs fois quand on parle de l'histoire Isaac Boxtel. Qui est Isaac Boxtel? C'est le voisin et l'ennemi de Cornelius van Baerle. Il est aussi tulipier. Ça veut dire quoi, tulipier? Il aime et cultive les fleurs, les tulipes. Boxtel aussi est jaloux de Van Baerle. Il a acheté un télescope et observe ce que fait son voisin et surtout les fleurs qu'il cultive. Alors, Isaac Boxtel est un voisin de Cornelius. Qu'est-ce qu'il faisait, Isaac? Il a acheté un télescope. Pourquoi faire? Pour qu'il surveille Cornelius parce qu'il est aussi amateur des tulipes et il est jaloux. C'est pourquoi il surveillait Cornelius. Question numéro 3. Pourquoi Boxtel est-il jaloux de Van Baerle? On a déjà dit tout à l'heure que Isaac il est jaloux de Van Baerle. Pourquoi il est jaloux? Les tulipes de Cornelius sont tellement belles que Boxtel. Voyez la raison? Encore, les tulipes de Cornelius sont tellement belles que Boxtel devient malade de jalousie. Il travaille aussi pour obtenir une tulipe. Boxtel aimait qu'il élève que sa tulipe soit de la même beauté que
l'acolyte de Cornelius. C'est pourquoi il est tellement jaloux. Que risquent les frères de Witt si l'on trouve leur correspondance avec M. de Louvois? Et pourquoi Corneille ne les a-t-il pas brûlées? Il y avait quelques lettres cachées, qui ont été cachées chez Cornelius. Que risquent aussi les frères de Witt à cause de ces lettres, à cause de ces correspondances? Pourquoi Corneille ne les a-t-il pas brûlées? On va savoir. Ces lettres les rendrait auprès des orangistes. Mais Corneille ne les a pas brûlées car elles prouvent que Jean de Witt était le plus généreux et le plus habile citoyen de Hollande. Alors ces lettres ont une grande importance et il y a une raison pour laquelle Corneille ne les a pas brûlées, car elles prouvent que Jean de Witt, il est l'un des frères de Witt, était très fidèle et très habile en Hollande. Numéro 5. Quelle est la passion de Cornelius? Très facile cette question. Justifiez votre réponse. Cornelius a toujours aimé les tulipes. Bien sûr. Il a fait construire une serre et a aménagé une grande pièce, c'est-à-dire a préparé une grande pièce où il garde ses oignons et ses cailloux. Qu'est-ce que c'est les oignons et les cailloux? Ce sont les tulipes, les petites tulipes. Au début, les tulipes ressemblent à l'oignon et on l'appelle caillou. Ces tulipes sont séchoirs, c'est-à-dire l'endroit où il plante ces tulipes. Encore, ces tulipes sont séchoirs et son cahier de cailloux sont célèbres dans la ville entière. Donc maintenant, on va commencer question numéro 6. À qui Corneille confie-t-il leur correspondance avec M. de Louvois? On l'a déjà dit. Que risque-t-il si on trouve ces lettres chez lui? Je pense que vous avez une idée maintenant de ce qui se passe dans l'histoire. Il les a confiées à son filleul Cornelius van Braille. Il risque d'être accusé de trahison et serait condamné à mort. C'est qui il? C'est Cornelius, oui. Il risque, c'est-à-dire Cornelius risque d'être accusé de trahison et il serait condamné à mort. Donc, 7. Que fait Jean de Witt pour avertir, c'est-à-dire mettre en garde Cornelius van Braille? Que fait, encore une fois cette question, que fait Jean de Witt pour avertir, ou bien mettre en garde Cornelius van Braille? Il écrit un message sur la première page de la Bible dans lequel il dit à Cornelius de brûler le paquet sans l'ouvrir, sans le dire. Pourquoi ce paquet? Parce que ce paquet contenait les correspondances de Jean de Witt et de M. Louvois et les accords entre les Français et Jean de Witt. Il le lui envoie avec son serviteur grec. 8. Que donne Corneille de Witt à Rosa avant de quitter la prison et pourquoi? Il lui a donné quelque chose qu'il aime beaucoup. Il lui donne la Bible parce que Rosa a conseillé au frère de Witt de ne pas sortir par la porte principale de la prison, mais de sortir plutôt par derrière. Pourquoi? Pour s'enfuir de la foule furieuse qui veut les tuer.
Maintenant, on est arrivé à une partie très principale dans tous les examens, c'est la traduction. Et bien sûr que vous savez, mes chers élèves, qu'il y a deux types de traduction. Du français en arabe et de l'arabe en français. Commençons la traduction du français en arabe. En termes de communication, la publicité a pour objectif de délivrer un message construit de manière spécifique. Ce message doit être clair, synthétique et argumenté en vue de convaincre le public auquel il s'adresse. Surtout, il est primordial que ce message soit intelligible, c'est-à-dire qu'il soit compréhensible afin qu'il soit compris par un maximum de personnes. Comme d'habitude, on cherche la difficile. Communication très facile, c'est en arabe al-ittisal. La publicité facile, délivrée aussi, spécifique, طريقة خاصة أو طريقة معينة. D'accord? Synthétique, je pense que ce mot est un mot nouveau pour vous. Synthétique vient, c'est un adjectif qui vient du mot synthèse. On peut dire pour synthétique, موجز أو مختصر. Argumenté, pour traduire ce mot, on peut dire منطقي أو منطقية selon le mot, si c'est masculin ou féminin. En vue de بهدف. Convaincre, c'est facile, primordial, et ضروري أولي أو هام جدا que ce message soit intelligible. Intelligible, c'est-à-dire مفهوم. Une chose intelligible est une chose compréhensible, مفهوم. C'est-à-dire qu'il soit compréhensible afin qu'il soit compris par un maximum de personnes. Pour transmettre ce texte qui est en français à un texte bien construit en arabe, on pourrait dire يهدف الإعلان من حيث الاتصال إلى توصيل رسالة مبنية بطريقة معينة. بطريقة معينة, c'est ça d'une manière spécifique. يجب أن تكون هذه الرسالة واضحة, موجزة, موجزة c'est synthétique, منطقية, c'est argumenté, لإقناع الجمهور الذي يتم توجيهها إليه. قبل كل شيء, c'est une chose primordiale, من الضروري أن تكون هذه الرسالة مفهومة, أي أنها يمكن فهمها من قبل أكبر عدد ممكن من الناس. Je pense que maintenant c'est facile, tout est facile. On va maintenant faire la traduction de l'arabe en français. تخضع المبيعات والعروض الترويجية للوائح صارمة للغاية، حيث تتوافق المبيعات الموسمية مع فترتين من المبيعات في السنة تدوم كل منها 5 أسابيع، مبيعات الشتاء ومبيعات الصيف. ولكن على عكس المبيعات يمكن تنظيم العمليات الترويجية على مدار العام عندما يرغب التاجر في ذلك. طيب, ok. On va maintenant chercher aussi les mots difficiles. تخضع, qu'est-ce qu'on peut dire en français pour le mot تخضع? Sont encadrés, c'est parmi les expressions qu'on peut utiliser ici pour le mot تخضع, sont encadrés parce que c'est au pluriel. العروض الترويجية, ça veut dire quoi? العروض الترويجية, ce sont les promotions. لوائح, pour le mot لوائح, c'est les réglementations, tout à fait. صارمة, strict, oui, bien sûr. حيث تتوافق المبيعات الموسمية, مبيعات موسمية, c'est-à-dire les soldes saisonniers.
Saisonnier, ça vient bien sûr du mot saison. Ok. La plupart des autres mots sont des mots très faciles. Et pour transformer ce texte, on a un texte bien construit en français. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire les soldes et les promotions sont encadrés par une réglementation très stricte. Les soldes saisonniers correspondent à 2 périodes de soldes par an, d'une durée de 5 semaines chacune, des soldes d'hiver et des soldes d'été. Mais les opérations de promotion, à la différence des soldes, peuvent être organisées toute l'année quand le commerçant le veut. Bien sûr que le mot être ne prend pas un S. Tout à fait, oui, excusez-moi, seulement pour corriger ce mot avant de continuer. Donc, alors, maintenant, nous allons maintenant et maintenant, excusez-moi, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment.